Bienvenue sur les épisodes bonus de Famille Minimaliste. Une semaine sur deux, j'aborde des sujets très précis, en 5 minutes, pour vous donner des solutions concrètes et vous aider à vivre mieux avec moi. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Au fil des années et des échanges avec vous qui me suivez depuis un moment ou avec mes invités, je me rends compte qu'une grande partie du minimalisme consiste à apprendre à dire non. La meilleure manière de ne pas se faire envahir par du superflu, qu'on parle de minimalisme matériel ou immatériel, c'est de dire non. Dans cet épisode bonus, je vous propose donc une petite liste non exhaustive des choses auxquelles nous avons réussi à dire non. La première chose, c'est apprendre à dire non à ce que les gens veulent nous donner et qui ne nous convient pas. Mais pas juste dire non, expliquer notre démarche pour qu'elle soit comprise, pour que la personne qui nous offre les vêtements de leur enfant devenu trop petit mais qui ne plairont pas aux nôtres comprenne et ne se sente pas vexée, pour que la personne qui veut offrir une babiole aux enfants lors d'une sortie n'ait pas l'impression qu'on lui dise non à elle ou bien qu'on l'empêche d'exprimer son affection de la manière qui lui semble la plus naturelle. Quand les gens se vexent de notre refus, c'est souvent parce qu'ils pensent qu'on les rejette eux ou bien qu'on rejette leurs valeurs. Le but est donc de leur faire comprendre simplement que c'est à l'objet que l'on dit non, que d'avoir ce souvenir qui va sûrement finir cassé rapidement ou finira par traîner dans la chambre des enfants et causer des disputes au moment du rangement, ça n'en veut peut-être pas le coup. Quand on dit non, c'est qu'on sait que cet objet va nous coûter plus de problèmes à gérer qu'il ne va nous rapporter en satisfaction de l'avoir. Normalement, si les gens qui nous proposent ou offrent des choses sont bien intentionnés, ils ne souhaiteront pas vous offrir des problèmes. Et soit ils changent d'avis, soit on les redirige vers une alternative qui nous semble plus adaptée, ou bien on les prévient juste que leur objet risque de finir au magasin de seconde main assez rapidement. Le deuxième non, c'est dire non aux incitations à la consommation. Par là, j'entends les échantillons gratuits, les cartes de fidélité des magasins, les soldes, les promos magasins sur des choses qui ne sont pas sur ma liste ou bien que j'ai encore en stock. Bref, toutes ces choses dont le seul but est de nous faire consommer plus en nous faisant croire, en plus, que c'est une bonne idée et qu'on fera des économies. À la fin, c'est toujours le casino qui gagne, n'oublions pas. Et dire non aux incitations à la consommation, c'est aussi dire non aux effets de mode, que ce soit vestimentaire, technologique ou les jouets et gadgets du moment pour les enfants. Non, je n'ai pas besoin d'être toujours à la pointe de tout. Ce nom-là n'a pas été très dur car je n'ai jamais été à la pointe de quoi que ce soit. Et en dehors des anniversaires et Noël, j'ai toujours acheté très peu de choses en plus aux enfants. Tout de même suffisamment pour que leur chambre déborde de jouets il y a quelques années. Vous me direz, comme quoi il y a vraiment une différence entre ressenti et réalité. Enfin, le troisième non que j'ai appris à dire, c'est le non aux sollicitations sociales qui me coûtent trop. Étant plutôt très sociale, j'avais tendance à dire oui à toutes les sollicitations. J'en refuse toujours peu, mais je choisis quand même. Je regarde si ma semaine n'est pas trop chargée, et si c'est le cas, au lieu de me retrouver dans des situations où j'enchaîne les soirées avec l'école, les amis ou les sorties sportives, j'essaie d'étaler un peu tout ça. Non, je ne vais pas à toutes les réunions de l'école, surtout quand mes enfants n'ont qu'un an d'écart scolairement et que j'entends les mêmes infos. Si la semaine est trop chargée ou l'organisation trop compliquée, on fait l'impasse sur la compétition sportive, par exemple. On n'est pas des sportifs de haut niveau. Si j'ai 2 sorties dans le week-end, je prévois le café avec une copine une autre fois. Bref, ce n'est pas parce qu'on me propose que je dis systématiquement oui comme je pouvais le faire avant. Le repos fait partie de mon essentiel, ça j'ai pu l'identifier, et il fait partie de mon essentiel au même titre que les stimulations sociales dont j'ai aussi besoin, pas plus, mais pas moins. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, cette liste est loin d'être exhaustive, mais je trouve que c'est déjà un bon début. Et puis ça me permettra de faire un deuxième épisode un peu plus tard, sans doute. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, merci de l'avoir écouté. Si vous l'avez trouvé utile, merci de le partager, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. C'est une des meilleures manières de me soutenir dans la création du podcast. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même faire un don sur la plateforme Ko-fi, le lien est en bio, cela me permet de couvrir les coûts de production liés au podcast. Je vous dis à très bientôt dans un bonus ou dans un épisode plus long. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.